Principal, Monsieur le député de Borduas. Monsieur le Président, ce jour de la Terre, il est pertinent de dresser le bilan du gouvernement libéral en matière de réduction de gaz à effet de serre. Un constat s'impose. Le gouvernement tente de faire croire aux Québécois qu'il est un champion dans le domaine, ce qui n'est pas le cas. Un rapport récemment remis à l'ONU par le gouvernement canadien démontre que le bilan du gouvernement québécois est beaucoup moins positif qu'il ne le prétend. Selon l'inventaire québécois des gaz à effet de serre publié par le ministre de l'Environnement le 10 avril dernier, les gaz à effet de serre auraient diminué entre 2011 et 2012. Or, rien de plus faux. Selon le rapport fédéral, les émissions du Québec ont plutôt augmenté. L'exploitation de la cimenterie mécaniste, appuyée autant par le Parti québécois que le gouvernement libéral, ne viendra donc qu'alourdir un bilan déjà négatif en lui ajoutant 2 mégatonnes de gaz à effet de serre d'ici 2016. Face à ce constat, le ministre reconnaît-il que son bilan vert est bien plus noir qu'il ne le prétend et que les actions de son gouvernement sont incohérentes? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Le député de Borduas mélange beaucoup de concepts. Alors, tout d'abord, le bilan qui démontre clairement que le Québec a réduit de 8 par rapport au niveau de 1990 ses émissions de gaz à effet de serre, c'est un bilan qui est basé sur l'action du gouvernement de 2006 à 2012. Et personne ne remet ceci en question. Et ça, ce 8 de réduction, il faut l'attribuer au plan d'action sur les changements climatiques et la proactivité du gouvernement libéral de l'époque et aussi l'action que nous continuons présentement, qui est un leadership qui est contesté par personne en matière de lutte contre les changements climatiques. Les chiffres du gouvernement fédéral dont le député de Borduas parle, ce sont des chiffres reliés à 2013. Il me fera plaisir, dans sa question subséquente, d'aller plus loin, mais il faut faire bien attention. Tout d'abord, le 8 qui dépasse nos objectifs de Kyoto, qui étaient de 6 ce sont des chiffres reliés à 2012 et les inventaires, même les chiffres fédéraux, personne ne remet en question le fait que le Québec est un leader et demeure un leader. Première complémentaire, Monsieur le député de Borduas. Monsieur le Président, il y a une chose sur laquelle on ne se mélange pas ici du côté de la Chambre ici, c'est que le gouvernement libéral est un spécialiste en matière de hausse de taxes, de hausse de tarifs et de hausse de gaz à effet de serre. Monsieur le Président, les cibles de 2012 et de 2020 auxquelles le Québec s'est engagé ne sont plus à portée de main, considérant la décision du gouvernement de supporter le projet le plus polluant de l'histoire du Québec en matière environnementale. Monsieur le Président, ce jour de la Terre, le gouvernement s'engage-t-il à se doter d'une conscience environnementale et agir de façon cohérente? Monsieur le ministre de l'Environnement. On réalise vite que les commentaires du député de Borduas ne résistent pas du tout à l'épreuve des faits, Monsieur le Président. Alors, comme j'ai expliqué, notre réduction de 8 est liée au plan d'action 2006-2012. Parlons maintenant de notre plan d'action 2013-2020, Monsieur le Président. Ce plan d'action-là a mis en place le marché du carbone. Le marché du carbone qui est maintenant lié à celui de la Californie. La semaine dernière, on a eu l'annonce historique que l'Ontario se joignait à ce marché du carbone-là. On a fait un sommet sur les changements climatiques mené par le premier ministre du Québec où tous les premiers ministres des provinces et des territoires ont salué le leadership du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques et montrent clairement que nous sommes dans la bonne voie pour l'ensemble de la planète. Deuxième complémentaire, M. le député de Borduas. Monsieur le Président, les chiffres sont clairs. Entre 2012 et 2013, 1 million de tonnes de gaz à effet de serre supplémentaires. Donc, Monsieur le Président, la cimenterie, 2 millions de tonnes de gaz à effet de serre par année. Qu'est-ce qu'on fait? Un bâillon. Où est la cohérence du gouvernement libéral pour la protection de l'environnement en matière du jour de la protection de la Terre? Monsieur le Président, autant le Parti québécois que le Parti libéral continuent à s'entêter à défendre le projet le plus polluant de l'histoire du Québec. Quand le gouvernement va-t-il agir de façon incohérente? Quand le gouvernement va-t-il défendre l'environnement? Monsieur le ministre de l'Environnement. En plus de cohérence, il faut un peu de rigueur, Monsieur le Président. Grâce au marché du carbone, justement, grâce à ces méthodes et le plan d'action sur les changements climatiques,
qui va justement permettre au gouvernement du Québec d'investir plus de 3,3 milliards dans l'économie québécoise pour justement permettre cette transition-là vers une économie plus sobre en carbone, permettre de développer des technologies propres qui vont permettre justement à des industries, notamment l'industrie du ciment et les 5 cimenteries au Québec, justement, de développer des industries plus propres, d'avoir des carburants alternatifs. C'est ça de l'action concrète. C'est ça être rigoureux et cohérent en matière de changement climatique. C'est ça être un leader, M. le Président. Bravo.